Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un univers que j'ultra kiffe. On est sur l'univers de Batman. Et en plus, le Batman de mon enfance, 1989, j'avais 10 ans. J'ai vu ce film au cinéma. Il m'avait à l'époque fait peur. Pourquoi? Par l'interprétation du Joker par Jack Nicholson, qui, quand on a 10 ans, et 10 ans à l'époque où j'avais 10 ans, aujourd'hui, à 10 ans, les enfants voient tout et n'importe quoi et pratiquement plus rien ne les horrifie. Mais remontez en 89, vous avez 10 ans, vous voyez le Joker, brûlé à l'acide, etc. ou autre. C'est des choses qui nous faisaient plutôt peur. Donc j'ai de très bons souvenirs avec un petit peu forcément d'effroi sur la vision de ce film. Je l'ai encore vu il n'y a pas très longtemps et c'est toujours pour moi un des plus beaux Batman à ce jour, avec les deux acteurs principaux, Michael Keaton dans le rôle de Batman, ce qu'on découvre aujourd'hui, et Jack Nicholson, qui n'est à ce jour toujours pas annoncé par Blitzway Prime One en statut 1/3. Espérons tout de même avoir le duo. La version que je vous propose aujourd'hui, elle est ici grâce au poteau Thibaut, qui de nouveau derrière son écran doit m'insulter de ne pas l'avoir attendu pour faire la vidéo. Mais ne sachant pas quand est-ce que Thibaut viendra à la maison, et une statue en arrivage pour le moment et dans l'actualité des sorties, s'il faut que j'attende février ou mars pour la faire, tout le monde aura vu la vidéo ici et là, il n'y aura plus trop d'intérêt de la sortir. Donc, je m'y attelle seul, mais je le remercie tout de même d'avoir envoyé la statue, comme d'habitude, à la maison. On est parti, on est sur donc Prime One, accompagné de Blitzway. À vrai dire, Blitzway ne s'est pas occupé de grand chose sur la statue. Sur la version duo, où on a Batman et Michael Keaton en Bruce Wayne, là, Blitzway a fait le visage complet démasqué de Michael Keaton. Ici, il n'y a que la partie bouche et les yeux visibles. Donc, petite intervention de Blitzway sur cette statue. Le reste, pour moi, a été géré par Prime One Studio. Généralement, le combo des deux fait tout de même une très jolie statue. La seule différence, c'est que par contre, la tarification n'est pas la même que quand c'est Blitzway tout seul. À vrai dire, on préfère beaucoup quand c'est Blitzway tout seul au vu des tarots qu'il pratique en ce moment. C'est à se poser certaines questions. Le visuel de la boîte, nous avons le torse de Batman, le logo Batman 89, le six-pack des abdominaux de ce costume, la ceinture, le logo Prime One, Cross Blitzway. Licence d'essai, forcément. Il doit y avoir un petit peu de Warner Bros qui doit traîner quelque part aussi. Logo Batman emblématique en gold, la statue de dos, la statue de front, les crédits de réalisation et également les warnings. Le Batman 89, c'est la MMB 06. Sur le carton brun, devant, il était mis Batman MMB 06 Ultimate. La Ultimate, c'est celle avec les deux personnages. Et sur le côté, on a MMB 06, donc la version régulière. J'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il y avait Ultimate devant. À mon avis, une erreur d'impression. Donc, version solo pour Tib, une statue que j'aurais aimé dans ma collection si la base n'avait pas été aussi haute. Parce que forcément, dans ma ligne de 1/3, où j'ai des socles qui font à peu près 8 cm de hauteur avec les JND, ben celle-là, je vais regarder la hauteur, mais pour moi, ça aurait cloché et peut-être que le Batman aurait été trop haut pour rentrer dans mon display également. J'ai l'espoir, peut-être qu'un jour, JND prenne la licence et nous fasse Jack Nicholson en 1/3, silicone et autres, mon Dieu, je pleure. Et Batman également, avec certainement, comme d'habitude chez eux, une version duo, avec, comme a fait Blitzway, Batman en costume super-héros, Bruce Wayne en civil. Donc rien n'est moins sûr que je n'en prenne pas une, peut-être plus tard, ou peut-être après cette vidéo, j'en sais rien. L'avenir nous le dira. On est parti, on monte la statue, ça va être assez rapide parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments. C'est parti. Allons-y, pour la base, en dessous, assez légère, Batman Cross Blitzway, le logo Gold, la nomination de la statue avec sa référence. Il y avait 400 exemplaires sur la version régulière. Ce qui est plutôt correct, pour moi, c'est la limite de l'objet collector, afin qu'il n'y en ait pas de trop et que ça ne devienne pas une surproduction et qu'on retrouve des statues bradées dans quelques mois, quelques années. Donc 400 pour le monde sur une licence si emblématique, je signe avec deux mains. La base, je la voyais beaucoup plus haute. Certes, j'aurais aimé qu'elle fasse la moitié de ce qu'elle fait là. Mais, je voyais ça vraiment beaucoup plus épais. Et là, dans mon display, ça pourrait rentrer. Pas prévu ça. Bon, on se concentre, on réfléchira. Après, j'aurai tout le temps d'y réfléchir. Que représente la base? Tout le contour, nous avons l'intérieur de la Batcave avec, une architecture métallique, des pistons, des tuyaux, des câbles. Par devant, le magnifique logo de l'emblème de Batman 1989, noir patiné sur un fond jaune. Des petits manomètres partout, des bombes de gaz juste ici, ou un extincteur ou je ne sais quoi. Pas mal de petits clous de rivet.
Franchement, ça fait le taf, on n'a pas besoin de plus, ça représente bien l'univers de Batman. Et sur le dessus, on a ce qu'on pourrait, soit une énorme ventilation avec le logo en métal de Batman cloué par-dessus, super joli, soit ce qui pourrait être, regardez quand on le regarde comme ça, également le bat-signal. Donc on peut y voir deux choses, je verrais plus quand même bat-signal plutôt que plaque de ventilation, mais dans l'intérieur de la Batcave, il pourrait y avoir également bien ce type de logo au sol ventilé pour pouvoir ventiler justement la Batcave. Mais mis comme ça, regardez, ça fait plus penser tout de même à un gros bat-signal. Dommage, pas de light-up à l'intérieur. Là, vraiment, on aurait pensé que c'était le bat-signal. Ils auraient pu le faire. Un plexi blanc opaque en dessous de ce logo-là, une lumière, et ça aurait illuminé la statue par le dessous. Il y a tout de même un petit light-up, je vais vous en parler. Mais j'aurais aimé que ça fasse vraiment bat-signal. Sur le tour de cette base, il y a plein de petits rectangles juste ici et là, dans lesquels on peut y glisser les petits spots qui sont ici et qui vont permettre justement d'éclairer la statue. Petit bémol, c'est de la LR41, j'ai que des LR44 sous la main, donc je ne pourrai pas vous montrer ce que donne le light-up. Toujours est-il que vous ne l'utiliserez malheureusement jamais. Parce que dans chaque spot, il faut mettre des piles et chaque spot a un interrupteur. Donc pour illuminer sa statue avec les spots prévus, il faudra à chaque fois manuellement allumer chaque spot individuellement. Possibilité pour ceux qui chipotent et qui bricolent un petit peu, de relier le plus et le moins avec une petite soudure et un petit câble et d'aller mettre ça sur une alimentation pour pouvoir transformer ça compatible domotique. Il faudra juste dissimuler les câbles. C'est pour moi pas trop compliqué. On verra un petit peu le câble sortir, mais il y a moyen de le rentrer à l'intérieur. Il y a des passe-câbles un peu partout et de sortir. Mais d'origine, il faudra activer manuellement. Donc, on range les petits spots ici à l'intérieur. On a tout de même accès, sans devoir retirer le spot, à l'interrupteur. Donc, gauche-droite, une fois qu'il est placé, c'est orientable également. C'est aspect métal aussi, brossé, patiné et une petite vitre avec un grillage. Juste ici, il y en a 4. Ça m'embête tout de même de ne pas vous montrer ce que donne le petit light-up de la base. Bon, vu la puissance des LED, je doute que ce soit un truc de dingue, mais c'est bien tout de même de l'avoir fait. Donc on en a 4, on n'a pas de vent, hein. Non, on en a 4 comme ça qui vont illuminer la statue par le bas. Je suis pas ultra fan, moi, en plus des light-up par le bas. Souvent, c'est un petit peu comme un être humain, hein. Lorsque vous vous mettez une lampe torche sous le visage, ça vous fait ressortir tous les ombrages, et on sait que ça fait plus un effet horrifique qu'un effet waouh. Bon, la base, on a fait le tour. Partons sur Batman. Le Batman est ici full résine. Pas du tout de mix media, la combinaison n'est pas non plus une espèce de silicone latex. Non, on est vraiment sur du sculpté de chez Sculpté. La statue est très sale, pleine de poussière. Donc elle sort de l'usine, elle n'a même pas été dépoussiérée avant d'être remise dans le packaging. Je trouve ça un petit peu honteux au prix où on paye justement ces statues. Bon, pas grand chose à dire. On a l'aspect silicone et l'aspect latex du costume. Malgré que c'est de la résine, ça match plutôt bien. Il y a des petits défauts un peu partout qui sont voulus. Je vois juste là. Par exemple, une petite écorchure, on a la ceinture, on a le costume, je le place et on va se détailler tout ça. La chose qui, du coup, moi, me fait encore plus hésiter à l'acheter, c'est que le PEGS, c'est uniquement une tige. Et ça, si je fais faire une base type JND à mon ami Steven, qui m'en a déjà fait quelques-unes en custom, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au socle JND, je fais juste un petit trou à la foreuse, et je plug la statue sans devoir m'emmerder à la défoncer avec un gros PEGS et un truc dégueulasse. Ah, là, parce que du coup, là, j'aurais vraiment, dans mon set JND, avec une imitation base JND, une Batman au 1/3, sans devoir mettre cet énorme socle, qui certes est très très beau, mais je ferai faire justement sur le dessus par Steven, le grillage et le logo Batman, et je pose mon Batman par-dessus. Bon, je pense que lui, après la vidéo, je vais aller en chercher une. Là, je me suis auto-convaincu. Ouais. Alors, on le place. Ah oui, là, c'est très facile, en fait. Il y a juste la tige. Donc, du coup, c'est super simple pour moi par rapport à ce que je veux faire. Bon, on peut l'orienter comme on veut. Il n'y a pas d'aimant. J'ai pas senti d'aimant sur le logo. Donc, on l'oriente comme on a envie. Moi, je mettrai un petit peu sur le côté parce qu'il regarde un peu sur le côté, justement. On discute de la statue. Les bottes. Bottes, on a les fameuses Nike qui ont été utilisées et customisées en bottes de Batman. Donc, on n'a forcément pas les logos Nike, mais de mes souvenirs, je ne sais pas si on les voyait, les logos Nike. On a la bulle d'air de l'Air Force qui est par contre visible. La semelle, la chaussure est ultra bien détaillée. Petite salissure également peinte pour faire un effet de poussière et de salissure sur la chaussure. Aspect cuir, plutôt bien fait. Partie protège tibia. La botte se complète aussi sur un aspect cuir sur la partie qui enrobe le mollet. Non, c'est très propre. Franchement, le costume est très propre. Il y a des endroits où on voit les paddles qui ont été rajoutés
du costume pour faire justement l'armure de Batman. Ouais, c'est propre. Alors ça, c'est dégueulasse forcément, mais pourquoi? Parce qu'il va falloir... À quoi? Alors, ce qui me chagrine, et c'est certainement accurate, mais l'avantage, c'est que sur les figurines Hot Toys ou autres, la ceinture, elle était amovible et on pouvait la bouger. Là, elle est sculptée dedans, et on a la démarcation ici, en dessous du pantalon du costume qui l'enfile, visible. Alors, petite édite vidéo au moment du montage où j'ai été justement voir le costume d'origine de Batman 1989 lors du film et cette partie de démarcation est bien visible sur le costume. J'aurais quand même aimé que Prime One Studio laisse la possibilité aux collectionneurs, tout comme Hot Toys l'avait fait, de pouvoir, si on le désire, déplacer tout de même la ceinture et pouvoir masquer. Ce qui me dérange forcément également, c'est que cette partie basse de ceinture n'a pas été texturée du tout. C'est le bas du costume et le bas des abdominaux. Ils auraient dû, pour que ça cloche un petit peu moins et surtout ne pas le peindre en vernis noir brillant comme ils l'ont fait, le texturer en latex de la même manière et ça aurait fait justement le bas des abdominaux du costume et on aurait peut-être moins vu cette démarcation. Pour moi, c'est un gros non. Sur les Hot Toys, c'était pareil, mais on descendait un petit peu la ceinture et on ne le voyait pas. Là, pour moi, ça fait plus un défaut. Ça l'est pas, hein. C'est comme ça que le pantalon s'enfilait. Il n'était pas en une seule pièce, le costume de Batman. C'était un pantalon et puis dessus, une espèce de grosse partie d'armure qui mettait. Mais avouez que ça fait comme si on avait mal mis la ceinture. Oh! Ça me dérange. Ça me dérange vraiment. Je pensais que la ceinture était amovible et qu'on pouvait la ranger. Ça, j'aime vraiment, vraiment pas. Ouais, non. Ben, au final, j'achèterai pas. Rien que pour, vous imaginez que rien que pour ça, ça me nique la beauté de la statue. J'achèterai pas. Je n'achèterai pas. Putain, pourquoi pas avoir fait amovible et qu'on puisse la ranger? Derrière, on voit un peu la même chose. Hein. On voit également cette partie-là. Bon, c'est moins gênant, c'est derrière la statue. Mais là, devant, non, ça, c'est juste inacceptable, quoi. La couleur, elle n'est pas bonne non plus. Hein. La couleur, elle est trop gold foncé. Moi, je vois plus la couleur un petit peu comme le logo de Batman. C'est quoi cette couleur gold comme ça, là? Donc, ceinture à repeindre et ça dégueulasse. Dégueulasse. Le reste du costume, on continue. Au-dessus, le six-pack d'abdominaux, magnifique. On va retirer ça et ça, forcément, pour pouvoir découvrir le reste. Des petits damages à gauche, à droite dans le costume pour être accurate. Là aussi, également, c'est craquelé, abîmé. Ça, j'apprécie. La moulure du costume est bien également présente pour l'assemblage du latex. C'est propre. Les brassards, on va les mettre. Il y a différents bras. Je vais vous en parler. L'arrière aussi. On a les assemblages de l'armure. Et puis, on a le joli logo de la bonne couleur. Batman 89 juste ici devant. Alors, il n'est pas amovible, il n'est pas sculpté. Et j'ai l'impression qu'il a un peu de travers. Il a un petit peu de travers de la sorte. Je le vois pas bien droit. Alors, lui, par contre, c'est une pièce... Non, c'est une pièce qui a été collée, mais j'ai l'impression qu'elle a été collée un peu de travers. Ouais. Ah, là, Prime One, ils ont chié dans la colle sur l'exemplaire de Thibaut. Ils l'ont collé de travers. Donc, il faudrait pour moi le chauffer, le décoller, en le chauffant bien, et le remettre droit parce qu'il a été mal assemblé. Mais quelle bande de tocards, quoi. Quelle bande de tocards. Mais quelle bande de tocards. C'est juste le truc le plus emblématique du costume. C'est le logo, et ils ont été le coller de travers. Prime One Studio, quoi. Abusé. Là-dessus, c'est abusé. Abusé. Bon, on part sur la tête. Je la prends dans les mains puisqu'elle s'enlève. Bon, la tête, partie faite spécialement par Bitsue pour moi. On a également surtout le masque et la partie cowl ici, la texture qui est super bien faite. On a le petit grain du latex aussi. Le masque, également à l'arrière, on a l'ouverture justement pour passer le masque de Batman. C'est craquelé, c'est texturé. 100% fidèle aussi. Le visage, alors le visage est très beau, mais la couleur... Oh, la couleur, qu'est-ce que c'est que cette couleur, quoi? Non, définitivement, j'achète pas. Définitivement, j'achète pas. La couleur de la peau, on a l'impression qu'il est décédé, qu'il a perdu tout le sang de son corps. C'est une couleur mortuaire. Il y a le stubble de la barbe rasée qui fait un petit effet grisonnant, mais la couleur... Bon, non. Putain, j'achetais, hein. J'achetais il y a 10 minutes, j'achetais. La couleur de la peau, mais qu'est-ce que c'est que cette couleur, quoi? On reconnaît parfaitement la bouche de Michael Keaton ou Julien Lepers, hein, c'est la doublure de Michael Keaton. La bouche bien carrée, les yeux sont extraordinaires, la peinture des yeux, c'est une grosse dinguerie, il y a du détail de couleur. Pouh!
folie. Le petit make-up noir pour justement noircir le contour de l'œil, c'est sublimement fait aussi. Et le masque est pour moi 100% fidèle. Cette couleur de peau dégueulasse, ce logo de travers, cette ceinture gold de pas de la bonne couleur et ce truc dégoûtant juste ici en dessous. Waouh, carton rouge, hein, carton rouge. J'assemble la cape et puis on regarde les différents bras. Dans le manuel, il vous explique comment assembler la cape. Alors, on recadrera une fois que j'aurai mis la cape et autres sur la base pour voir la statue en entier. Là, pour le moment, on se concentre sur Batman, voire 15 cm de base, il n'y a pas trop d'intérêt. Pour assembler la base, je vous avoue que quand je vois les étapes, c'est pire qu'un Fatality dans Mortal Kombat. Il faut plier la cape de je ne sais pas combien de manières, c'est complexe. La cape, à l'odeur, ça sentirait le cuir. Mais ça me semble ultra fin. Je pense qu'ils ont quand même fait attention à ça et qu'on n'ait pas un Arkham Batman bis avec une cape qui finit en lambeaux. Mais ça sent le cuir quand même. Donc j'aurai confiance quand même en la cape. L'avenir nous le dira. Donc pour l'assembler, il faut mettre la cape. Ok, jusque-là, ma foi, pas de complications. Il faut ensuite mettre la tête dans le trou-trou. On va déjà passer le pegs dans le trou. On y arrivera mieux. Alors... voilà, ok. Donc pour ça, hop, je la mets normale d'abord, parce qu'après, il y a une technique de pliage avec deux façons d'exposer la statue. Forcément, vous pouvez exposer la statue mode Batman classique, comme on aime, avec la cape par devant. Donc il suffit de la replier un petit peu et de la laisser tomber devant, mais ça masque les bras ou autre. Je trouve que, vu la beauté, on va découvrir les bras ensemble et les différentes poses, il est bien de replier la cape pour la voir tombante derrière. C'est là que les Romains s'empoignent pour comment plier la cape. Alors, ils vous disent de prendre cette partie-là, de la tenir ici, ok. De replier la partie 1 sur elle-même ici, ok. Ah, déjà, il va falloir plier là aussi alors. Ok, ça je regarderai après. De mettre son doigt ici et de venir replier derrière de la sorte. Et après, on arrange. Je dirais que oui. Je dirais que oui, je dirais qu'effectivement, en faisant cette technique de Mortal Kombat, on peut plier la cape pour qu'elle tombe bien derrière. J'essaye de refaire la même ici. Ok, effectivement, en arrangeant un petit peu plus, hein, bon, comme d'habitude, hein, je fais une vidéo, je l'ai déjà vu sur d'autres vidéos où vous critiquez parfois quand, eh bien, un élément est mal mis. Je l'ai vu sur la statue Indiana Jones, la ceinture derrière les fesses tombait en dessous des fesses. J'ai des commentaires que là-dessus. Ah, la ceinture derrière les fesses, c'est dégueulasse. C'est des parties qui sont, eh bien, en textile ou autre, qui s'arrangent. Parfois, quand je fais une vidéo, je me concentre à ce que je dois vous dire, ce que je dois voir, ne rien louper. Et parfois, des choses m'échappent que je vois pas spécialement parce que c'est derrière ceci, cela. Donc, un petit peu d'indulgence. J'aimerais tout de même parfois vous y voir et voir ce que vous pourriez faire à ma place. Bon, du coup, si on l'expose de la sorte, ça donne ceci. Ça donne à peu près ce que j'ai sur le visuel de Prime One Studio. Certes, on doit certainement l'arranger un peu plus en la pliant de la meilleure manière possible, mais ça reste un display pour moi plutôt joli. Ça, c'est la première possibilité. On découvre ensemble les différents bras. On a plusieurs alternatives de main. On va regarder la première pose, le brassard, paddle de protection devant, de défense de combat. Les spikes sont super joliment faits et ils sont brossés de couleur argent. On a vraiment l'aspect d'un cuir, du damage un peu partout. On a un bel aspect cuir aussi sur l'intérieur du brassard. On a une espèce d'élastique au niveau du poignet. Oui, franchement, le brassard, il est super propre, hein. Les petits paddles antidérapants du gant sont présents aussi et ils ont été peints de façon un petit peu brillante. La main ici, elle est point fermé. Ouais, le travail du gant, il est exceptionnel. Première, main, point fermé, et on peut donc exposer Batman avec les deux points fermés, comme ceci. C'est aimanté, pose ultra muséum, c'est tout ce que j'aime, sublime. Ça quoi, ça quoi, ça quoi, pourquoi quoi. Ensuite, on va avoir la possibilité d'avoir Batman, si vous voulez, une main fermée, un bras relaxé, ou si on veut, deux bras relaxés, avec les mains ouvertes. Je regarde, moi aussi. Non, ça, je trouve que ça ne matche pas. Soit il est badass avec les poings fermés, soit il a, eh bien, un point fermé et un accessoire. Mais les deux mains relâchées, vous me direz ce que vous en pensez, je suis pas méga ultra fan. Dernière main, et alors là, j'ai une interrogation parce qu'on a, dans cette main-là, le bas de grappin, superbe accessoire, gris patiné, petite flèche d'accroche en gold, super fidèle au film, la bonne position comme si on tenait un gun dans la main, et il vous donne un deuxième bas de grappin
qui est amovible également. On peut ouvrir la petite partie qui est ici pour pouvoir en faire justement un gun. Par contre, elle se met dans rien. Alors, est-ce que c'est un accessoire à poser, à mettre en item display ou autre? J'ai pas d'explication pourquoi il y en a un deuxième, parce qu'il n'y a pas de main qui permet de le tenir, par exemple, eh bien, du côté gauche. Non, il n'y a qu'une main droite pour tenir l'accessoire. Donc, on retirera à ce moment-là la main régulière, relaxée, et on y mettra une main avec bas de grappin. Alors, je regarde. Ok, donc l'orientation va être un petit peu différente. Je regarde également en vous montrant également ce que ça donne. Avec le bas de grappin, non, j'aime pas non plus. Le bas de grappin limite le bras vers le haut, en train de le lancer, pourquoi pas. Mais là, bas de grappin dans la main, même main fermée à mon avis, non. Hein. Pour moi, c'est non. Pour moi, c'est non. Pour moi, c'est vraiment... Merci pour les bras additionnels, ça fait toujours plaisir et ça plaira peut-être à certaines personnes, mais pour moi, le batou, c'est les deux points fermés de la sorte. Là, la pose, elle est parfaite. On a la possibilité également de pouvoir exposer la cape. Alors, d'une autre manière, ça va être de la manière retombante. Alors, pour la manière retombante, là, il ne vous explique pas comment faire, mais je dirais, hop, je regarde. Voilà, si vous voulez après un Batman cape retombante, vous la faites tomber comme ça. Pour moi, c'est emblématique. Oui, on a cette pose de Batman avec sa cape qui couvre tout son costume, mais on voit pas les bras et les bras sont quand même super bien texturés. La pose, elle est badass. Il faut pour moi la montrer. Eh bien, pas grand chose à dire. Le prix, c'était 1599 $ sur le site de Prime One Studio. Le shipping, à mon avis, je vous dirais un bon 300 $ pour le ship du Batman. Alors, c'est une statue que je vois à 2500 € en France. Ça me semble énorme. Et 3400 pour la version de luxe avec Michael Keaton. 2500, la 1/3 résine. Il y a un problème quelque part là. 2500 balles 2500 balles 2500 balles. Ah non, 2500 €, mais jamais de la vie. Fallait l'acheter en direct chez Prime One, ça c'est certain, certainement pas en Europe, parce que là, 1599 $ plus peut-être 300 $ de ship, ça nous fait, allez, ça nous ferait grosso merdo, sur le site de Prime, douane, etc. compris, en envoi bateau, je dirais 1900 €. Déjà 1900, je trouvais que c'était cher, mais alors là, 2500 balles, mais c'est no way, impossible, jamais de la vie. 2500 balles, je veux une silicone. À 200 balles près, on a une JND, qui aurait donné certainement autre chose au niveau du visage et de la bouche, etc., qui aurait été en silicone et autres. Mais 2500 balles, je veux du silicone, je veux pas de la résine. Et pas une bouche qui a été peinte couleur mortuaire. Et pas un logo collé de travers. Et pas une ceinture de la sorte, gold foncé, ni la partie du ventre du costume visible. Non. Non. No way, les gars. No way. Bon. En tout cas, vous avez été nombreux à l'acheter parce qu'elle est en waitlist sur le site de Prime One. Donc, elle est, pour moi, sold out. 400 exemplaires, c'était, pour moi, logique. Maintenant, à voir ce que les clients en penseront à la réception. Moi, j'étais, il y a quelques minutes, partant à 200% voulant faire une base custom. J'attendrai peut-être que JND récupère la licence un jour et surtout nous fasse Jack Nicholson avec pour avoir le duo emblématique de mon enfance. C'était ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous me donnerez votre avis sur les différentes critiques que j'ai données, votre avis également sur le prix. Parlez-moi de tout ça dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo comme d'hab, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications. Comme d'habitude également, vous pouvez voir toutes ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre en prenant le petit abonnement à partir d'1,99 €. C'est sans engagement, sans obligation, c'est juste pour soutenir la chaîne et également vous pouvoir voir les vidéos dès qu'elles sortent sur cette dernière. C'est tout pour Batou, c'est tout pour moi. Encore un remerciement à Thibaut et j'espère que la statue lui plaira. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!